sais déjà ce qu'est une full planche ou alors que tu en as vaguement entendu parler. Si jamais c'est pas le cas, probablement que tu as juste vu la miniature et que tu t'es dit putain, comment on fait pour tenir dans cette position. Et c'est aujourd'hui que je vais t'expliquer comment on arrive à la full tout en passant par les étapes précédentes et je te montrerai différentes façons d'accéder au mouvement final. Ce qu'il faut savoir avec ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui demande énormément de force dans les épaules, dans les avant-bras et dans une moindre mesure dans les biceps et dans les grands dorsaux. Ces muscles-ci vont plutôt être là en rôle de stabilisateur et donc moins important que les épaules et que les avant-bras pour effectuer le mouvement correctement. C'est loin d'être un mouvement compliqué, c'est un mouvement qui demande de la patience et du temps, mais qui peut être atteignable pour n'importe qui en moins de 10 mois d'entraînement à peu près. C'est le temps moyen pour quelqu'un qui aurait aucune base physique avant de commencer. Dans les faits, si jamais vous commencez alors que vous avez un peu de renfort musculaire, que vous venez de la salle, que vous avez des épaules assez fortes et potentiellement des bons avant-bras et une bonne souplesse de poignet, vous pouvez éventuellement espérer l'obtenir en moins de 6 mois. Cette parenthèse faite pour les débutants qui cherchent à rusher les processus et à aller le plus vite possible dans leur pratique, parce que vous avez des objectifs soit de compétition, soit des objectifs qui sont un peu plus personnels mais de volonté d'être rapide quand même. Je vous ai donné des temps approximatifs. Si pendant cette durée-là, vous vous blessez, si pendant cette durée-là, vous faites les choses mal, vous essayez d'aller trop vite en skippant les étapes mais que vous les gérez mal, vous pourrez arriver à un point où vous ne serez pas forcément très content de vos résultats. Maintenant que les premiers points ont été mis au clair avec vous, que vous savez quel est le mouvement de la full planche, à quoi il ressemble, le mouvement fonctionne en 3 parties distinctes. Le grip, qui se situe sur votre barre ou sur votre sol. La poussée des épaules, qui est déterminée uniquement par la force que vous avez dans vos deltoïdes. Et la stabilisation et poussée littéralement de toute votre chaîne scapulaire. La chaîne scapulaire, c'est tout ce qui est muscles liés à l'omoplate. Ça comprend les grands dorsaux, ça comprend les petits et grands ronds de votre dos. Ça comprend vos trapèzes, ça comprend vos rhomboïdes. Le savoir va être au niveau du grip. Si vous avez un mauvais grip, vous allez vous blesser. Je tiens donc à préciser ça en premier. Il existe donc différents types de grips adaptés à une full planche. Je vais vous montrer les premiers utilisables pour un débutant qui souhaiterait apprendre le mouvement et je vais également vous montrer ceux qui sont plus avancés ou ceux qui peuvent régler certains de vos problèmes que vous pourrez rencontrer sur les années. Par exemple, on a 3 types de grips. Le grip neutre, où les barres sont parallèles. Le grip supination, où naturellement vos mains vont se tourner vers l'avant. Et le grip pronation, où les mains vont se tourner vers l'arrière. Les mêmes grips sont valables au sol, c'est-à-dire grip pronation, où la main est tournée vers l'avant. Grip supination, où la main est tournée vers l'arrière. Et grip neutre, où la main est un petit peu entre les deux. Tous ces grips-là sont des grips qui sont valables en street workout, qui sont utilisables et surtout qui sont nécessaires si vous voulez apprendre certains combos ou même juste progresser dans une certaine mesure puisque de toute façon, peu importe ce que vous aimez faire, tous les grips sont nécessaires à la progression. On va commencer aux barres parallèles. Le grip aux barres parallèles, pour la plupart des gens qui ont une mobilité de poignet qui est acceptable, ce sera phalange alignée, pouce dans l'axe de la barre, comme ceci, et naturellement vous allez pouvoir mettre de la pression à l'avant. Voilà, ceci est le grip réglementaire de base. La plupart des gens que vous verrez sur les réseaux sociaux pratiquer le mouvement l'utiliseront naturellement. Parce que c'est l'un des premiers grips qui a été montré comme efficace. Deuxième grip efficace, c'est un grip qui est destiné aux personnes ayant très peu de mobilité de poignet. Donc, je vais me prendre un exemple. Mon poignet ne se plie pas. Il ne se plie pas. Et même dans cet axe-là, j'ai très peu de capacité. Ce qui fait que sur barre parallèle avec le grip que je viens de montrer,
il va y avoir un souci qui va arriver quand je vais essayer de mettre de la force, c'est que naturellement, mes bras vont tendre à se plier. Si mes bras tendent à se plier, ce n'est plus une full planche. C'est ce qu'on appelle une semi-planche et c'est un défaut. C'est un défaut très commun chez la plupart des gens qui apprennent la planche au début et surtout qui l'apprennent rapidement. Mais c'est un défaut quand même et il faut le corriger en premier parce que c'est l'un des plus compliqués à corriger sur la planche. Sur le front lever, c'est l'un des points qui est le moins compliqué à corriger. Sur la planche, c'est l'un des points le plus compliqué à corriger. Maintenant, si vous voulez tendre les bras, mais que vous semblez embêté par ce grip parce qu'il vous fait plier les bras, c'est pas quelque chose que vous appréciez, vous aimeriez tendre les bras à fond directement et pratiquer le mouvement sans faire d'erreur, vous pouvez ouvrir vos paras à 45 degrés et les placer de cette manière-là. En les plaçant de cette façon-là, ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui ont une très mauvaise mobilité de poignet, ça va réduire l'impact de la barre sur votre poignet et naturellement vous serez mieux placé. Donc avec ces grips là, même en mettant de la force, on voit que mes coudes restent droits et je peux serrer aussi fort que je veux, j'aurai plus jamais ce problème de poignet qui bloque. À noter que c'est un grip qui est entre la neutre et entre la supination et qui par ce fait met plus de tension sur la chaîne du coude. C'est un fait. C'est pas très grave si jamais vous êtes habitué à faire ça depuis le début et que vous y allez progressivement, ce sera pas important, ce sera pas changeant pour vous. Et la preuve en est que si vous vous blessez, c'est que vous êtes allé trop vite, peu importe quelle activation vous utilisez. Le problème avec les activations qui sont mauvaises, c'est qu'elles vont ralentir votre progression, puisque si elles sont mauvaises, vous avez besoin de plus de récup pour les compenser. Donc faire des planches en étant en appui sur votre poignet, c'est très bien au début quand vous pensez pouvoir progresser avec ça. Quand vous arrivez au bout de 3 mois de pratique et que vous êtes blessé au poignet tout le temps, c'est embêtant. Vous vous posez la question, vous vous demandez si vous êtes nul. Non, vous n'êtes pas nul, vous savez juste à vous entraîner et du coup vous vous blessez. C'est pour ça que je suis là. Vous avez appris un grip et que vous connaissez une technique au cas où le grip principal ne marcherait pas, on va apprendre tout le placement de la chaîne scapulaire. On va faire le plus simple possible pour vous. Vous devez maintenir une poussée des épaules, et un blocage des épaules à l'arrière. Certaines personnes sur internet vont vous dire de faire une rotation externe des biceps, mais seulement pour une partie d'entre vous. L'autre partie, à l'inverse, auront besoin de tourner les biceps vers l'intérieur pour se sentir fort. Et c'est loin d'être un problème, vous avez le droit de le faire. Si quelqu'un vous dit de ne pas le faire parce qu'il ne faut pas le faire, sans aucune raison derrière, ne l'écoutez pas. Pour moi, vous devriez essayer les deux afin d'être confortable sur la bonne version que vous aimeriez utiliser. Ce que vous devez maintenir pour ces épaules, c'est une poussée vers le haut et un verrouillage. On appelle ça une protraction scapulaire. C'est le mouvement de pousser les épaules vers le haut et de les verrouiller vers le bas. Ce mouvement de verrouillage dont je parle se fait à l'aide du grand dorsal et le mouvement de poussée se fait à l'aide du grand dentelé, muscle qui se situe juste là. Ce muscle-ci, juste au-dessus des obliques. Pousser des épaules doit se faire le plus possible, le plus fort possible, mais ne doit jamais inclure un mouvement d'élévation de la colonne vertébrale. Je vais donc vous montrer la différence entre une élévation de la colonne vertébrale et une réelle protraction. Sans élévation de la colonne vertébrale. Avec élévation de la colonne vertébrale. Ceci était une planche en neutre. Je ne la recommande pas du tout. Je ne la recommande pas du tout. Même si certaines personnes sont capables de progresser avec, je ne la recommande pas du tout. Évitez-la. Évitez-la aussi fortement que vous pouvez éviter cette planche. Vous êtes à l'aise avec le grip et avec le phénomène de protraction. On va apprendre tout le reste de la ligne
pour que vous soyez en capacité de vous placer correctement. Pour la ligne, vous devez être en protraction, être avancé assez pour être dans une position agréable et arriver à rétroverser votre bassin. Même un peu, c'est toujours mieux que trop. Vous devez juste comprendre comment faire cette rétroversion. Et le meilleur moyen de comprendre, c'est de penser à se grandir. Regardez la différence. Je pousse, j'écrase. Je me grandis. La différence est très grande. Et quand vous allez forcer, vous allez énormément le ressentir. Donc là, j'ai galéré déjà. Et surtout, j'ai eu cette sensation-là que ça tirait dans les lombaires. Ça tirait quelque part dans un endroit où c'était pas censé tirer. Et maintenant, je vais juste faire ce phénomène d'extension. Déjà, c'était beaucoup plus facile. Et aussi, ça m'a fait naturellement le gainage de mon corps. Maintenant que vous connaissez toute la théorie en rapport avec le mouvement de la foule planche, vous pouvez vous intéresser aux progressions qui y sont liées. Ce sera d'abord la tuck, donc partir jambes pliées, et tous les principes que je vous ai appris juste avant sont à essayer dès la tuck. Donc pour les épaules, vous essayez dès la tuck. Pour la poussée des épaules, vous devez la prendre dès la tuck. Et les bras tendus, vous devez la prendre aussi dès la tuck. Ceci est une belle tuck. Laissez ses pieds tomber au début, c'est normal. Mais il faut penser à les tirer. Et tirer le talon, pas les genoux. Bien les talons. Puis ouvrir un peu pour aller à la advanced tuck. Puis à la straddle, et enfin à la foule. Ce sont les progressions basiques. Elles marchent, ça sert à rien de faire d'autre chose. Les élastiques peuvent aider à perfectionner la forme une fois que le mouvement est obtenu. Travailler avec des élastiques quand le mouvement n'est pas obtenu, c'est fun, c'est marrant, mais il ne faut pas le compter dans ces séries de travail. Il faut en faire comme on ferait petite marche de remise en forme après un footing. Je vais vous apprendre comment faire les combos de base, c'est-à-dire la full planche presse et la full planche push-up. Pour la presse, ça va être extrêmement simple. Vous devez vous placer en planche et pousser plus fort. Jusque-là, vraiment, c'est très simple. Le mouvement, techniquement, est extrêmement simple. Il y a des façons de s'aider pour que la presse soit plus facile. Déjà, sachez qu'une presse seule est plus facile que le hold de la planche. Un hold qu'on comptabilise sur une planche, c'est le temps minimal pour la tenir et qu'elle soit valide. On commence de 0 et on compte jusqu'à 2. Donc, avec moi, 0, 1, 2. C'est tout. Ceci valide la planche en compétition et donc la valide pour vous de votre côté seul chez vous. Tant que vous n'avez pas ce temps-là, vous ne pouvez pas dire que vous avez la planche. Vous pouvez dire que vous êtes capable de la lever, vous pouvez dire que vous êtes bientôt à la full planche, mais vous ne pouvez pas dire que vous l'avez. Maintenant, je vais vous montrer la négative. Parce que la presse combine la presse et la négative. Cette partie de négative est le mouvement le plus technique et le plus dur physiquement des deux. La presse seule est extrêmement simple. La négative, elle, par contre, est beaucoup plus compliquée. Et j'ai vu beaucoup de débutants s'arracher sur leur négative au début. C'est pour ça que je vous en fais un tutoriel plus détaillé. Pour la négative, vous devez toujours penser à protracter pendant votre négative. Si vous allez trop devant, vous allez naturellement vous placer d'une mauvaise façon et finir
dans une mauvaise forme pour votre hold qui va arriver après. Si votre hold est déjà difficile, imaginez dans une mauvaise forme. C'est pour ça que la négative est importante de la réaliser correctement, surtout au début. Pour la négative, protractez dès le début, vous engagez vos épaules, vous passez de la position du handstand à la position de la planche, vous diminuez votre hauteur, ici vous engagez à fond, et là vous plaquez votre bassin. Et là vous avez une négative correcte. Vous pouvez utiliser plusieurs choses pour vous aider, que ce soit pour la presse ou pour la négative. Pour la presse, la première chose qui va être faite pour vous aider, c'est de pousser le sol. La deuxième chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est naturellement de plier votre dos. Alors moi j'y arrive pas très bien, parce que je ne suis pas très souple. Mais si vous êtes très souple du dos, sachez que cette presse-là est beaucoup plus facile que la vraie presse bien droite que je vous ai montrée au tout début. Et maintenant pour la négative, la façon la plus simplifiée d'y arriver, c'est tout simplement de d'abord, avant de faire votre négative, de descendre en cassant les hanches, puis de déplier votre planche après. Ceci en exemple. Vous entrez dans votre handstand, vous descendez, vous cassez les hanches et vous faites votre plat. Et ceci vous permet de rendre votre négative 1,5 fois à 2 fois plus facile. Lors de la push-up, vous allez avoir déjà 2 points principaux. Premièrement, quand vous apprenez les push-ups, n'apprenez jamais en amplitude complète dès le début. Ça va ponctionner énormément d'énergie et arriver en bas, vous n'allez plus avoir du et vous n'allez pas réussir à remonter. Exemple ci-dessous. Et voilà l'exemple. Vous arrivez, vous faites je vais faire une push-up, ma première. Vous arrivez, vous faites ça, vous descendez, vous faites c'est trop dur. C'est pour ça que, d'abord, avant de faire des push-ups en amplitude complète, vous devez faire une push-up en amplitude diminuée. Pour votre push-up, la meilleure méthode, c'est de commencer en amplitude partielle et surtout de commencer dans la partie du bas. Comme pour la presse, faire une push-up seule, c'est facile. Faire une push-up avec un hold derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Mais faire une push-up après une négative, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, vous allez me dire, mais où est la négative sur la push-up? C'est très simple, vous partez de la position haute. Donc la négative, elle est là. Et naturellement, quand vous arrivez en bas, vous avez plus de jus. Donc ce que vous pouvez faire pour progresser sur votre push-up plus facilement, comprendre les trajectoires du début et être capable de pousser votre push-up un minimum avant de faire en amplitude complète, c'est de commencer comme ceci. Avec cette méthode, vous n'aurez pas la partie négative à faire d'abord, donc vous n'aurez pas à amortir tout le poids de votre corps, surtout si vous êtes grand. En push-up, vous avez cette méthode-là. Une fois que vous avez réussi à faire cette amplitude partielle, vous pouvez aller sur une amplitude un peu plus complète et éventuellement rajouter la négative au début. Après ceci, vous avez la dernière phase de la push-up qui est de passer sous la barre. Cette phase-là est très compliquée, mais une fois que vous l'avez réussi, une fois, elle passe à chaque fois. Le plus compliqué, ça reste de récupérer votre hauteur après la push-up. Pour ceci, vous avez juste à, quand vous faites la push-up, au lieu de vous écraser et de repousser droit, et d'être écrasé à la fin, vous devez pousser et rapprocher votre main de votre épaule juste avant de remonter. Donc la différence entre les deux, c'est celle-ci. Mauvaise trajectoire. Ça fait tomber le corps. Et maintenant la bonne trajectoire. Et avec ceci, vous pouvez naturellement remonter très haut sur votre push-up et ne pas perdre d'énergie. Et à terme, avec un peu de pratique, vous pourrez éventuellement faire ce genre de combo.